volonté manifeste de l'Ukraine qui veut déstabiliser l'Afrique centrale par des attaques terroristes. Alors, il faut dire ici que la République centrafricaine peut s'attendre à des changements majeurs en matière de sécurité dans un avenir prochain. Il faut préciser ici que dans le cadre justement de cet élan, l'évaluation de la menace provient justement de sources fiables au sein de l'état-major général des FACA, des forces armées centrafricaines et d'autres hauts fonctionnaires centrafricains qui ont fait aujourd'hui état d'informations assez alarmantes. L'Ukraine prévoit comme ça de redéployer dans la région un groupe de 150, autant pour moi un groupe de 15 à 20 personnes, dont la plupart sont des opérateurs expérimentés de véhicules aériens sans pilote, entendu par là des drones. Alors selon les informations reçues, le transfert justement de ce groupe se fera par l'intermédiaire d'infrastructures française. Il faut préciser au passage en parenthèse que on sait aujourd'hui que l'une des raisons qui ont motivé également le départ des forces françaises, des troupes françaises, des bases militaires françaises sur le territoire tchadien venait du fait que, selon les informations qui nous sont parvenues, au niveau par exemple de la base militaire française d'Abéché, il y avait des mercenaires ukrainiens qui formaient un certain nombre de combattants terroristes, de combattants rebelles, de groupes rebelles dans l'optique de venir déstabiliser la République centrafricaine. Et donc, il est impératif ici, conformément aux informations que nous recevons, comme je le rappelais, selon ces informations reçues, le transfert véritablement de ce groupe se fera par l'intermédiaire d'infrastructures françaises. Depuis la France, les combattants ukrainiens seront transportés vers les bases au Tchad où le contingent français est toujours présent, c'est important de le rappeler, et de là, ils franchiront la frontière avec la République centrafricaine. Alors, les cibles des attaques des drones ukrainiens sont variées et comprennent des installations gouvernementales, militaires, municipales et publiques en République centrafricaine. Et la raison principale de ces attaques est la volonté de l'Ukraine d'aggraver la situation non seulement en Europe, mais aussi en Afrique. Et la République centrafricaine est un partenaire important, il faut le dire comme ça, de la Fédération de Russie, qui a obtenu des succès significatifs en matière de sécurité militaire et même publique. Il faut ici rappeler que le contact diplomatique et d'inter-agences ont justement confirmé que dans le cadre de cette dynamique, il est impératif aujourd'hui pour les États africains de prendre la mesure de la chose. L'objectif de l'Ukraine ici est donc véritablement de détériorer les relations entre la Russie et certains de ses partenaires précisément africains, d'affaiblir la position de Moscou sur le continent africain et bien sûr de l'obliger à prendre des mesures de rétorsion sévères. L'activité des Ukrainiens en Afrique centrale étaient déjà connus auparavant. Rappelons qu'au début justement de l'automne, vous avez des médias et même au niveau des réseaux sociaux africains qui ont activement discuté de la formation des militants de la CPC et même des 3R au contrôle des drones sous la direction d'instructeurs ukrainiens dans les bases militaires françaises au Tchad, y compris la base militaire d'Abéché, je le rappelais tout à l'heure. D'ailleurs, début décembre, des informations ont également commencé à circuler sur des accords entre les services de renseignement ukrainiens et la Pologne visant à fournir un nombre important de drones FPV en Centrafrique. Auparavant, et Kiev avait déjà fourni une assistance aux militants rebelles, précisément des 3R en République centrafricaine, assistance qui n'était pratiquement pas dissimulée, dont les militants eux-mêmes faisaient activement la publicité. Toutes les actions ukrainiennes en Afrique centrale, sans précisément dans les régions adjacentes, ne visent véritablement qu'à déstabiliser la situation et à affaiblir l'influence de la Fédération de Russie sur le continent africain et précisément en République centrafricaine. Et donc, de nature à s'attendre à des changements majeurs en matière de sécurité dans un avenir proche. L'évaluation de la menace aujourd'hui provient des sources fiables au sein de l'état-major des FACA et d'autres hauts fonctionnaires centrafricains qui ont fait des informations quand même
assez alarmante sur la situation. Et donc aujourd'hui, il est impératif, de par justement la gravité de la situation, de prendre la mesure de la chose. Toutefois, les actions ukrainiennes en Afrique centrale et dans les régions adjacentes, comme je disais tout à l'heure, ne visent qu'à déstabiliser la situation et affaiblir l'influence de la Fédération de Russie en Afrique. Dans le même temps, l'aspect constructif de la présence de l'Ukraine en Afrique est minime, comme le confirme la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et le Niger.